Bonsoir Internet. Ce soir, je vais vous présenter des créatures qui ont traumatisé les internautes. Le créateur de ces entités maléfiques se nomme Trevor Anderson, qui est un artiste d'horreur canadien. Il a publié une liste avec le niveau de danger de ces cryptides. J'ai donc choisi de vous présenter les entités des 2 derniers niveaux, où vous avez peu de chances de survivre ou même aucune pour certains cas. J'ai mis aussi les créatures que vous m'aviez demandées. Descendons alors dans les profondeurs et découvrons alors des entités de plus en plus cruelles et sombres. Bienvenue dans un nouvel iceberg. La surface. Je tiens juste à préciser que je vais vous faire imaginer souvent des situations avec les monstres, afin de vous plonger davantage dans l'univers de Trevor Anderson. Bref, c'est parti. Long Horse. Imaginez-vous que vous avez fait un cauchemar où vous étiez dans vos escaliers. D'un coup, vous voyez cette créature. Sa tête semble être un crâne de cheval sans mâchoire. Mais ce qui vous choque le plus est son cou qui semble être infiniment long. Quand il se déplace, il peut plier son cou comme il le souhaite et cela produit des bruits de craquement qui vous met un grand froid dans le dos. Vous décidez donc de faire des recherches sur internet pour essayer de trouver la créature et vous voyez plusieurs témoignages. Vous trouvez même une image où vous le voyez sur une peinture préhistorique, comme s'il a toujours été là. Vous sortez donc de chez vous pour vous balader car cela vous perturbe. D'un coup, vous le voyez en vrai. Il est comme dans votre rêve mais en beaucoup plus grand. Mais il est là pour une raison. Vous prévenir qu'une catastrophe va vous arriver prochainement, car le Long Horse est capable de prédire l'avenir. Il peut aussi se téléporter entre plusieurs dimensions et donc réussir à rentrer dans votre rêve. C'est une créature effrayante mais elle veut le bien pour les humains. Mais en le voyant, vous savez que vous courez un danger et il veut vous prévenir pour vous sauver. Long Horse sera la seule créature de l'iceberg qui ne voudra pas vous assassiner. Les prochaines créatures seront donc sans pitié à vous attaquer. Siren Head. La première observation de la créature connue remonte en 1966, où une famille était partie en vacances et a pris une photo de lui. Voici la première photo de Siren Head. Si vous vous retrouvez à la place de la famille, vous verrez un monstre de 12 mètres de haut. Sa tête est composée de plusieurs sirènes, d'où son nom. Ses membres sont très longs et fins. Ses bras sont quasiment plus longs que son propre corps. Sa peau est aussi mince et on voit sa masse osseuse. Le plus effrayant est que dans ces sirènes se trouvent des bouches prêtes à vous dévorer. Il faut l'imaginer comme un monstre sous forme de poteau électrique camouflé dans la nature. Son apparence est déjà perturbante, mais ses capacités de chasser les humains seront davantage dérangeantes. Remettez-vous dans l'ambiance où vous vous retrouvez devant lui. Vous commencez à courir dans une forêt pour vous cacher. Mais il va vite vous trouver pour vous dévorer non pas pour sa faim, mais pour son plaisir personnel. Le problème est qu'il est le meilleur pour se camoufler grâce à ses pouvoirs. Vous ne le verrez donc plus. Il va commencer à allumer ses sirènes qui sont terrifiantes, car il a la capacité de produire ou reproduire des voix de ses anciennes victimes. Vous entendez donc la voix de votre ami et vous vous rapprochez pour le retrouver, mais vous tombez sur Siren Head, qui s'est déplacé rapidement, qui est une autre de ses capacités. Il vous dévore donc et sera capable de reproduire votre voix pour chasser vos amis. De plus, il peut aussi imiter les sons de la nature pour vous endormir ou encore des messages d'alerte d'urgence qui vous feront courir le plus loin possible. En résumé, Siren Head peut se camoufler très facilement et vous manipuler grâce aux multiples sons qu'il peut produire, ce qui le rend très bon chasseur. Vous aurez peu de chances de vous en sortir si vous le croisez sur votre chemin. Siren Head est la créature la plus connue de Trevor Anderson. House Dead. C'est une créature qui n'a pas été créée par Trevor Anderson mais s'inspire énormément de Siren Head qu'on vient de voir. Je l'ai mis dans l'iceberg car on me l'a demandé dans les commentaires. Bref, vous rentrez d'une soirée et vous voyez une maison étrange, car vous vous rendez compte qu'il n'a jamais eu de maison à cette place. En réalité, il ne s'agit pas d'une maison mais une créature prête à vous enlever la vie. Il s'agit d'une House Dead et elle chasse en groupe et se comporte comme des araignées. Sa maison est sa tête, et sous la terre on trouve son corps qui est composé de 8 pattes. La porte est la bouche et les fenêtres ses yeux. L'intérieur est simplement celle d'une maison. Elles se réveillent la nuit et vont faire sonner leur cloche pour dire que la chasse commence.
Pour revenir à la situation, vous entendez des bruits et des voix que vous reconnaissez. Vous vous rendez donc devant la porte. Mais ces créatures sont capables de reproduire les sons comme Siren Head. Vous ouvrez la porte pour voir si vous voyez une connaissance. Soudain, vous êtes dans un estomac et vous comprenez que c'est la fin pour vous. Bridge Worm. Le ver des ponts en français est une créature qui vit sous les ponts comme son nom l'indique. Pour vous mettre dans l'ambiance, imaginez-vous que vous vous rapprochez d'un petit tunnel qui se trouve sous un pont. Vous vous êtes rendu à cet endroit précis car vous avez entendu des rumeurs comme quoi une créature se cachait à cet endroit. Vous avez même vu une photo d'un photographe qui a mystérieusement disparu, ce qui a chamboulé Internet. Vous approchez du tunnel et vous voyez une sorte de ver blanc. C'est la même créature que vous avez vue sur la photo. Vous voyez qu'il a un visage triste et que son corps reste allongé au sol. Vous sortez votre téléphone pour prendre une photo. Soudain, vous voyez qu'il commence à changer de visage. Vous lâchez votre téléphone tellement vous êtes choqué. Vous voyez comme un visage humain mais sans chair. Il semble avoir des dents humaines mais beaucoup plus grandes. Ses yeux vous mettent un grand froid dans le dos. Puis, il va vous attraper et vous dévorer. Il va changer sa cachette car il ne veut pas être découvert. Sous la surface. Good Boy. Cette créature se nomme Bon Garçon, mais vous verrez que ce n'est absolument pas le cas. Vous êtes donc chez vous, et vous vous rendez compte que vous avez oublié de fermer votre porte. En allant dans le couloir, vous entendez un bruit suspect. Vous attendez et soudainement, vous voyez une créature qui semble être un chien, mais vous vous rendez vite compte qu'il n'est pas comme les autres, car il n'a pas de dents, pas de langue et pas de pupilles dans ses yeux perturbants. Il n'a pas non plus de museau, mais seulement un nez. Sa gueule paraît presque pendante. Sa fourrure est très sombre comparée à son visage qui semble presque être invisible. Vous pouvez juste voir ses yeux brillants qui vous mettent un grand froid dans le dos. Alors pourquoi il est rentré dans votre maison? La réponse est simple. Il est juste là pour vous attaquer. Car Good Boy se balade dans des quartiers en cherchant des maisons où il peut rentrer pour pouvoir chasser pour son plaisir. Cette créature est donc maléfique et si vous la voyez, vous devez immédiatement commencer à courir, car il va vous attaquer sans se poser de questions. Mais vous avez quand même une petite chance de vous en sortir vivant. Body of a Pig. Pour cette créature, Trevor Anderson s'est inspiré d'une vidéo étrange qu'on peut trouver sur YouTube, où apparemment des personnes auraient entendu une voix disant « J'ai le corps d'un cochon et en faisant des bruits de l'animal. » Vous vous retrouvez donc dans une petite ruelle et vous rentrez chez vous. D'un coup, vous entendez des bruits étranges et une voix disant « J'ai le corps d'un cochon. » Vous êtes inquiet et un monstre ressemblant à un cochon sort de l'obscurité. Vous observez et vous rendez compte que ce n'est pas un animal ordinaire, car il semble être humanoïde et un vieux cochon dû à sa peau bien ridée. Vous remarquez qu'il n'a pas de jambes et semble se déplacer avec ses bras qui sont très fins. Ce qui vous choque le plus sont ses yeux qui paraissent partir dans toutes les directions. Mais son comportement reste mystérieux et étrange, car il peut parler comme un humain, ce qui lui donne une certaine intelligence. Il est fort possible qu'il s'agisse d'un fantôme ou d'une entité surnaturelle, parce qu'il flotte au-dessus du sol et il n'a pas de sabots pour marcher. Il pourrait donc aussi changer de forme ou traverser les murs. Soudain, il vous attaque et vous vous rendez compte qu'il peut vous mordre physiquement. The Goblin Shark. Cette créature se trouve à Miami. La ville se trouve au bord d'un océan et on peut trouver fréquemment des requins dans cette zone. Le monstre est justement un requin gobelin mais se comporte pas comme les autres. Imaginez-vous donc que vous êtes en vacances à Miami. À votre arrivée, vous voyez à la télé que plusieurs personnes et animaux de compagnie ont disparu pendant des balades nocturnes, ainsi qu'un membre de surveillance de Miami. Mais lui, ils l'ont retrouvé grâce à sa caméra et de son bras sectionné. Mais vous voulez profiter de vos vacances et vous allez à la plage le soir. D'un coup, vous voyez la créature sortir de l'eau. Vous voyez un requin mais il semble plutôt humanoïde, comme s'il avait des bras et des jambes. Ses dents sont plus grandes et sortent à l'extérieur de sa bouche. Vous courez et rentrez où vous dormez pour la nuit. Vous êtes choqué et pour vous changer les idées, vous lancez une machine à laver. Soudain, vous revoyez la créature. À ce moment-là, vous décidez de courir pour sauver votre vie.
The Goblin Shark est une créature mystérieuse. Nous savons juste qu'elle a peut-être la capacité de se téléporter dans l'eau d'une machine à laver et qu'il y aura une odeur de mer salée. La seule chose qui est sûre par contre est que si vous la voyez, vous devez courir immédiatement. Cartoon Mouse. Alors cette créature n'a pas été créée par Trevor Anderson mais s'inspire énormément des deux de ses œuvres dont le Cartoon Cat et le Cartoon Dog que nous verrons plus tard. Je l'ai mis dans l'iceberg car on me l'a demandé dans les commentaires. Cartoon Mouse était à la base un rat de laboratoire qui se trouvait en Russie ou en Allemagne. Les scientifiques lui ont injecté de l'ADN de Cartoon Cat. Vous verrez par la suite qu'il s'agit d'un véritable démon. Il s'est transformé donc en personnage de dessin animé. Cette créature est plutôt calme mais a envie d'éliminer les scientifiques qui lui ont fait du mal avec leur expérience. Mais il reste aussi avec deux créatures de Trevor Anderson avec qui vous aurez peu de chances de survivre. Les profondeurs. Anxious Dogs. Alors il ne s'agit pas d'une créature mais d'une espèce entière. Imaginez-vous que vous êtes en train de vous balader et vous voyez une maison abandonnée. Vous décidez de la visiter par curiosité. Vous rentrez et vous arrivez dans un couloir. D'un coup, vous voyez cette horrible créature qui se nomme Chien Anxieux. Vous l'observez et vous voyez qu'il a une peau blanche étrange. Il est très maigre et on peut voir ses tendons et ses muscles. Mais il semble ne pas avoir d'organes, ce qui vous perturbe. Ses pattes contiennent 3 orteils ou doigts. Mais le pire est sa tête, car sa bouche est large et semble être creusée. Il doit posséder une bonne centaine de dents ressemblant à celles des humains. Vous commencez à courir pour sortir de la maison. Malheureusement pour vous, c'est un très bon chasseur et très imprévisible. Il peut donc vous dévorer à n'importe quel moment. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes dans son nid et qu'il le protège. Vous entendez des bruits de claquements d'ongles, car comme son nom l'indique, ils ont un comportement anxieux. Il surgit devant vous et va vous foncer dessus pour vous dévorer sans pitié. Windowman. Cette créature est une des plus cruelles et maléfiques de cet iceberg. Vous allez vite comprendre pourquoi. Depuis 1930, il y a eu plusieurs témoignages où des personnes qui ont eu des accidents de voiture auraient vu une créature qui leur souriait à leur vitre. En réalité, la plupart de ces accidents ont été produits par The Windowman, qui est capable de crever les pneus des voitures qui sont en train de rouler. Il viendra donc vous observer après qu'il vous ait provoqué l'accident, car il aime énormément la souffrance des humains et il s'en nourrit pour juste son plaisir. Il n'a aucun remords à vous détruire mentalement pour son bien-être. Imaginez-vous que vous êtes dans votre chambre et que vous avez vécu un moment difficile dans votre vie récemment. Maintenant, je vous invite à regarder votre fenêtre. Soudain, vous voyez cette créature. Il est devant votre vitre juste pour vous observer et se nourrir de votre souffrance. Le problème est que vous ne pourrez jamais lui échapper car il est immortel et il n'a pas besoin de manger ainsi que de boire. Il vous regarde juste avec son sourire perturbant. Il décidera ensuite s'il vous provoquera un accident ou vous faire simplement disparaître dans un endroit inconnu. Bellringer. Cette entrée n'est pas une créature mais une espèce entière. Une théorie dit qu'ils pourraient être les parents de Siren Head. Cette espèce est une des plus maléfiques de cet iceberg pour une raison. Les Berlingers ne chassent aucun adulte mais malheureusement que des enfants. Ils ont toutes la même apparence. Les sonneurs de cloches semblent être juste un corps de squelette juste à part leurs bras, dû au manque de peau. On dirait que le corps est juste la cage thoracique d'un humain avec de nombreuses côtes. Mais le plus étrange est la tête de la créature, car ils ont une cloche à la place de leur tête. Le marteau qui sert à sonner est attaché à son épaule et fonctionne comme une articulation. Ces créatures sont effrayantes, mais leurs comportements le sont davantage. Quand ils chassent, ils le font en meute, pour attraper davantage d'enfants. Ces créatures semblent être peu intelligentes, mais ce n'est pas le cas. Elles sont très malignes en réalité. Le pire est qu'elles utilisent leurs cloches pour manipuler psychiquement les victimes. Elles peuvent également se camoufler sans problème. Elles vont vivre dans des écoles abandonnées, mais si elles le peuvent, elles vont aller dans des écoles actives pour attraper davantage d'enfants. The Stranger. Vous verrez que les pouvoirs de cette créature sont vraiment dérangeants. Imaginez-vous que vous visitez un centre commercial abandonné, car vous avez une envie de ressentir des sentiments des backrooms. Mais au bout d'un moment, vous avez l'impression d'être perdu. D'un coup, vous voyez cette créature.
Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un humain mais avec une grande tête ronde. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un masque car ils ont l'air d'être dessinés avec de la peinture. Son corps est plutôt fin mais qui semble un peu courbé. Il porte une sorte de longue cape noire sans capuche. Il pourrait sortir une main pour pouvoir vous faire un signe de la main. Vous vous déplacez et vous avez l'impression qu'il cache un visage ridé derrière son masque. Pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir vous attaquer mais semble juste vouloir vous observer. Son but principal est de rester dans ces grands lieux abandonnés et de manipuler les visiteurs pour qu'ils puissent se perdre à jamais, ce qui est en train de vous arriver, car il a la capacité de vous faire perdre votre orientation ainsi de vous provoquer des vertiges. Il vous influencera donc à rester à jamais dans ce centre commercial abandonné. Les Abyss. Cartoon Cat. Cette créature est considérée comme la plus maléfique des œuvres de Trevor Henderson. Vous pourrez le trouver dans des lieux abandonnés comme un centre commercial par exemple. Pour le voir, il faudra d'abord le voir sur une émission pour enfants sous forme de chat. À ce moment-là, il pourra malheureusement venir vous rencontrer. Vous vous retrouvez donc dans un lieu abandonné et vous avez vu un chat étrange dans une émission le matin même. Vous voyez une silhouette au loin d'un chat sous forme d'un cartoon et une voix distordue. Il se rapproche rapidement et disparaît d'un coup mais vous avez eu le temps de le voir. Il est grand mais peut s'agrandir ou se rétrécir comme un personnage de dessin animé. Vous pouvez voir qu'il porte des gants et des bottes de cartoon. Mais ce qui vous effraie le plus sont ses yeux. Des petites pupilles de chat qui sont ensanglantées et remplies de rage. À ce moment-là, vous savez déjà que vous ne pourrez pas vous en sortir vivant. Car Cartoon Cat dispose de nombreux pouvoirs surnaturels, comme la capacité à modifier le contenu de la télé, radio ou encore des écrans publicitaires. Il peut donc changer à tout moment d'apparence et la dimension où il se trouve. Il peut se téléporter où il veut à n'importe quelle époque. En plus, il est immortel. Il vous retrouvera rapidement en vous manipulant puis il n'aura aucune pitié pour vous massacrer. Cartoon Dog. Cette créature ressemble beaucoup à Cartoon Cat mais en version chien si vous voulez. Il s'agit aussi d'une créature de taille humanoïde rappelant les personnages de cartoon. Si vous avez la malchance de le rencontrer, vous pourrez voir ses longs brins fins qui arrivent jusqu'à ses pieds. Il porte des gants qui peuvent rappeler ceux de Mickey. Il va se cacher dans des centres commerciaux tout comme Cartoon Cat. Ses pouvoirs ressemblent beaucoup au Cartoon Cat. La seule différence est qu'il ne pourra pas vous enlever la vie, mais il sera simplement une manifestation mentale qui se comporte comme un parasite. Forgotten Baby. Le bébé oublié est une des créatures les plus dangereuses et mystérieuses créées par Trevor Henderson. Imaginez-vous que vous êtes sur votre lit tranquille et que vous regardez une série. Vous regardez la porte de votre chambre et vous voyez cette horrible créature qui ressemble à un fœtus. Rien qu'en le voyant, il est déjà trop tard pour vous et vous n'allez pas vous en sortir vivant. Vous vous levez et vous fermez la porte immédiatement. Vous avez pu mieux le voir. Il est un peu plus grand que les humains et a une peau rosée comme de la viande crue. Ses yeux sont exorbités et son sourire est très perturbant à voir, car il n'a pas de dents mais seulement des gencives. Puis sa tête est énorme comparée à son corps. Votre porte est fermée mais le problème est qu'il s'agit d'une entité surnaturelle. Il peut se déplacer dans un total silence décrit comme une chaîne de télévision coupée. Il se retrouve donc derrière vous et il a une seule intention, de vous kidnapper et de vous enfermer à jamais dans les parasites entre les chaînes de télévision. Nous savons pas comment il fait, mais vous êtes piégé dans votre télévision jusqu'à la fin de votre vie. Scissors. Si vous voyez cette créature, vous pouvez vous dire que c'est terminé pour vous. Imaginez alors que vous habitez dans un petit quartier tranquille. Mais un jour, tout va changer, car une entité nommée les ciseaux est arrivée. Vous vous trouvez dans votre maison et vous êtes inquiet car plusieurs animaux de compagnie ont été sauvagement assassinés. Vous sortez de votre chambre et vous êtes dans le couloir. D'un coup, vous voyez une silhouette humanoïde apparaître devant vous, mais vous vous rendez compte que sa tête semble être arrachée ou coupée en deux. Vous le voyez mal car il semble être fin comme une feuille de papier. Puis il tient une paire de ciseaux ensanglantés dans sa main. Cette entité maléfique est arrivée dans votre quartier pour deux choses: assassiner et mettre un chaos total dans le voisinage, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne vivante. Il a commencé par voler des objets des maisons pour narguer votre voisinage. C'est lui qui est derrière tous ces décès d'animaux. À présent, il s'attaque aux humains et juste en le voyant,
Vous savez que vous êtes sa première victime d'une longue série. Il vous fonce dessus et votre vue se coupe. J'espère que cet iceberg vous aura plu. J'ai donc mis toutes les créatures de Trevor Henderson que vous m'aviez demandé. Si je vois que cet iceberg a eu un grand succès, je ferai une version 2 dans le futur. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye Internet.